Mes chers concitoyens, aujourd'hui, le café du samedi sera une forme d'adieu. Je vous annonce une 50e fois la fin de mon combat pour la vérité. Ce sera l'avant-dernière vidéo, j'en ferai une dernière mardi ou mercredi maximum, où je poserai une dernière fois les bases du plan ou les bases des plans que je propose depuis 5 ans, dont j'ai largement démontré qu'ils étaient les seuls possibles pour notre libération, mais bien entendu dans le boycott, l'ironie, la censure, le shadowban, les suspensions, les insultes et les diffamations. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de portée. Donc, ce combat de plus de 5 ans m'a coûté cher financièrement, m'a coûté cher professionnellement, m'a coûté cher socialement. Dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, je me suis fait que des ennemis. Même des amis sont devenus des ennemis, très fragiles. Des inconnus sont devenus des insulteurs, menaceurs compulsifs, parce qu'évidemment, je cassais leurs idoles. J'ai voulu me battre pour la vérité en choisissant la voie la plus compliquée. C'est-à-dire commencer par détruire toutes les fausses idoles, par détruire tous les mensonges de ce système, toutes les connivences, toutes les connexions, toutes les complicités, toutes les castes, tous les faux dissidents, tous les chroniqueurs, influenceurs, délirants qui pointent par exemple les juifs, c'était un de mes combats ça aussi. Je suis venu avec un programme que j'ai largement amélioré avec des citoyens qui m'ont bien sûr au fur et à mesure lâché, parce que ce combat, personne, sauf moi, ne peut tenir 5 ans seul contre tous, ne peut tenir 5 ans face au mépris, face à des gens qui sont incapables de débattre, qui n'ont comme arme que, j'ai dit, le blocage, l'insulte, la psychiatrisation. Moi, je pourrais résumer l'impuissance. Mais j'ai bien remarqué sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, qui est l'archétype du réseau social, excusez-moi, je le dis comme je pense, d'abrutis, de moutons, qu'en fait, ce qui payait, eh bien, c'était la lâcheté. C'était le fait d'être vu à la télé, le fait d'appartenir à des groupes et de servir la même soupe, le fait de faire semblant d'être un patriote résistant en étant caché sous pseudo et en insultant les vrais résistants qui proposent des choses. L'idolâtrie règne, la lâcheté règne, la bêtise règne, je crois que je l'ai assez démontré. On pourra toujours me traiter de fou, mais en général, quand on traite quelqu'un de fou, c'est qu'on l'a déjà démonté sur des arguments, sur des choses factuelles. Personne ne pourra jamais le faire, parce que je le répète, même si j'ai un style un peu particulier, un peu arrogant, un peu agressif parfois, mais agressif en retour de ce que j'ai subi pendant 5 ans, qui est inédit dans les annales, et bien même malgré tout ça, je continue à vous dire que personne ne peut débattre contre moi sur tout ce qui a été écrit, prouvé, démontré, anticipé, prévu depuis 5 ans, par un inconnu que tout le système boycotte, et pour cause. Continuez à ne pas vous poser des questions. Comment ces petits médiatiques à 2 balles qui gagnent leur vie sur la 5e et qui jouent aux résistants donnent la parole qu'à leurs petits amis du système, ou donnent la parole à ceux qui font du buzz, parce que c'est ça qui leur importe, et ont ignoré le mouvement citoyen le plus construit qui était là depuis avant les Gilets jaunes. Parce que personne ne peut débattre contre moi. Ils veulent préserver leur petite famille de dissidents, soi-disant médiatiques, j'appelle ça la dissidence showbiz. Comme j'ai critiqué tous leurs copains, ils veulent surtout pas me donner la parole. Et le meilleur exemple, c'est Messia. Alors tous, ils se sont passé le mot, ne jamais répondre, parce que vous imaginez, s'ils me répondent sur un tweet, ils sont foutus, parce que d'abord, ça donnerait de la visibilité, et encore une fois, je pourrais les ridiculiser sur leurs mensonges, sur leur mauvaise foi, sur leur inutilité, sur leur complicité pour certains avec le système, sur leur appartenance à la franc-maçonnerie pour d'autres, qui ont boosté certains autres francs-maçons faux dissidents. J'arrêterai de donner des noms, ça sert à rien. Les gens s'en foutent. Vous acceptez le mensonge, c'est ça qui est hallucinant. Vous acceptez le mensonge, vous acceptez d'être pris pour des cons. Vous acceptez qu'on vous mette dans des enclos depuis des années, derrière des partis politiques et des politiciens qui vivent du système, et vous ne l'avez toujours pas compris. Alors il est plus facile bien sûr de boycotter un inconnu que d'oser critiquer vos idoles. Vous savez que chaque fois que vous critiquerez une des idoles, vous aurez tous ces fans sur le dos. Moi je les ai tous eus sur le dos. Ça m'a rien fait. Ça nécessite un petit peu de courage, je répète, pour défendre la vérité. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez le plaisir,
immédiat d'appartenir à des groupes, l'espèce de sécurité d'appartenir à des groupes et de tous ensemble diffuser, comme je dis tout le temps, la parole des gourous, sans vous poser la question en vous disant, par exemple, ces gourous, ces politiciens, est-ce qu'ils ont proposé quelque chose de nouveau pour tous les sujets dont j'ai parlé, même dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier? Non. Ce sont devenus des commentateurs de l'actualité. Ils vous font croire qu'avec eux, ça serait différent. Ah bah oui, parce qu'avec eux, c'est autre chose. Eux, ce sont les meilleurs. Comme Jean Messia qui parle d'un problème d'homme. Ah non, il n'y a pas de problème de système, il n'y a pas de problème d'institution. La Ve République est très bien, elle n'est pas du tout détournée, c'est un problème d'homme. En sous-jacent, ça veut dire si moi j'étais au pouvoir, moi Jean Messia, ça se passerait différemment. Et vous avalez tout. J'étais le seul à vous dire, parce que justement je suis peut-être arrogant mais je ne suis pas égocentrique, à vous dire que moi je ne cherchais aucun poste. Moi je n'ai jamais dit je suis le qui, suivez-moi, je suis le plus fort. Moi je vous ai dit qu'il fallait une action collective. Une action collective avec des gens d'un autre style que de ces politiciens égotiques, camelots, patrons de boutiques, qui sont là pour leur boutique justement, qui ne sont pas là pour la France. Je suis désolé de vous dire clairement que si ces gens, notamment Zemmour, Le Pen, enfin bref, tous les gens de notre camp, on va dire, s'ils étaient là pour la France, jamais ils auraient méprisé Walter Boujna et EG Le Citoyen avec les idées que j'apportais depuis 2018. Jamais. C'est leur ego qui les guide. C'est le fait de protéger leur part de marché qui les guide. Et quand un type comme moi met le système à plat, alors qu'il est inconnu, eh bien tout le système fait en sorte qu'il n'ait jamais la parole. Et vous êtes complice de la censure. Arrêtez de vous plaindre de la censure qui protège Macron et le système. Il y a une deuxième censure qui protège tout le reste du système, qui n'est pas Macron, qui est bien mieux, bien sûr, c'est notre camp, mais qui finalement ne vaut pas beaucoup mieux. Le même mépris du peuple, le même mépris des inconnus, le même mépris de ceux qui ne sont pas médiatiques, le même mépris de ceux qui n'ont pas des vues et des followers. Et tous ces gens ne se posent pas la question comment j'ai été détruit, comment avec 6 millions de vues par semaine, des meutes de tocards du RN à l'époque, guidés par Jean Messia, n'ont pas arrêté de me diffamer pour faire suspendre 44 fois. Et ensuite la censure X ou Twitter, qui continue à me shadowban. Et vous ne vous posez pas de questions. Pendant ce temps, des faux dissidents, des capitaines au bracelet électronique, boostés par des Berkoff et des gens de la même loge, j'ai dit quelques noms quand même, eux, vous les prenez pour des stars, pour des héros, pour des résistants. Les mecs qui lancent des produits financiers, vous les prenez pour des stars. Et qui passent dans les médias alors qu'ils n'ont rien, vous les prenez pour des stars. Qui font des appels à l'insurrection qui n'ont jamais été suspendus une seule fois, vous les prenez pour des stars. Mais franchement les gars, allez vous soigner, grandissez, mûrissez, trouvez une paire, trouvez du courage, trouvez du caractère. Faites ce que vous avez à faire, réveillez-vous. Moi en tout cas, ça suffit. 5 ans à me battre pour des murs, pour des moutons, pour des autruches. Vous ne valez pas la peine les gars, ce pays est déjà mort, je vous le dis. Sauf miracle.